Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Get Ready With Me spéciale Saint-Valentin. Donc on va commencer par le make-up. Donc je commence par mettre le fond de teint qui est le velours de Maybelline et qui est juste trop bien. Il fait vraiment un teint fini mat et c'est vraiment trop bien. Donc j'ai déjà fait aussi mes sourcils et là je suis en train de poser une base à paupières afin que mon make-up tienne toute cette soirée de Saint-Valentin. Et pour le maquillage des yeux, bien sûr, j'utilise la chocolate bonbon dont je suis vraiment tombée amoureuse. Elles sont super bonnes et les couleurs sont vraiment trop belles. Je commence avec le fard Divinity que j'applique avec un pinceau plat sur l'ensemble de mes paupières. Ça va permettre une meilleure application des autres fards par la suite. Ensuite, je prends le fard Black Currant avec un pinceau Fluffy que je vais appliquer dans le creux paupière et un petit peu dans le coin externe, mais vraiment surtout dans le creux paupière. Et n'oubliez pas d'estomper un maximum après. Je viens ensuite appliquer le fard Bordeaux dans le creux paupière également, mais avec un pinceau beaucoup plus fin. Donc voilà, là je reviens estomper avec un pinceau Fluffy le fard Bordeaux. Je viens ensuite reprendre le fard Black Currant que je vais remettre dans le creux paupière, mais cette fois avec un pinceau un peu plus rond. J'essaye de faire une forme de V en fait dans le creux paupière pour essayer de donner un peu plus d'intensité au regard. Et je viens également le mettre dans le coin interne de l'œil tout en laissant le milieu de la paupière mobile sans fard, car je vais venir l'illuminer avec un autre fard par la suite. Donc ce fard c'est le Cotton Candy et avec un pinceau plat je viens le mettre sur ma paupière mobile où j'avais laissé la place justement pour le poser. Donc bien sûr je fais les deux yeux mais je vous fais pas voir à chaque fois dans la vidéo car elle serait beaucoup trop longue. Et je reprends le fard Divinity pour venir mettre de la lumière en dessous de mon sourcil et estomper un petit peu le maquillage pour vraiment qu'il n'y ait aucune démarcation sur le haut de ma paupière. Et pour mettre dans le coin interne de l'œil, je viens prendre le fard Satin Sheets que je viens mettre vraiment que dans le coin interne pour donner de la lumière à mon regard. Et en ce qui concerne l'anti-cerne, je viens prendre celui d'Urban Decay, le Naked Skin, qui est vraiment trop bien. Il donne de la lumière, il tient toute la journée et il s'applique très bien parce que je vais venir l'appliquer avec le pinceau et je vais venir l'estomper avec le Beauty Blender. Et franchement, il est vraiment très bien, il camoufle aussi super bien les cernes.
Et pour finir avec la chocolate bonbon, je viens prendre le fard Sprinkles que je viens mettre avec un pinceau fin en ras de cils. Et dans la muqueuse inférieure, je viens mettre un pinceau couleur chair de chez NYX. Ça va camoufler un petit peu les rougeurs, un peu pour camoufler la fatigue en fait. Quand on a des rougeurs, c'est souvent à cause de la fatigue. Et ça va donner un peu de lumière au regard. Nous allons passer au fameux trait d'eyeliner. Donc si vous me connaissez bien et que vous avez vu dans les vidéos précédentes, je ne suis pas du tout une pro de ceci. Donc là je vous le fais voir en live et je vais essayer de m'appliquer pour vous. Donc je prends le crayon de chez Urban Decay et qui m'aide quand même pas mal pour l'application quand même. Vous voyez à quel point franchement je galère pour faire mon trait d'eyeliner. Bon, j'y arrive toujours mais je galère. Ouf, c'est bon, j'y suis arrivée, l'eyeliner est assez joli. Ensuite, place au mascara, qui est le volume de chez Chanel que j'ai acheté récemment. Et franchement, comme dit son nom, il donne vraiment du volume aux cils et il est top. Certes, il est un peu plus cher que certains mascaras, mais il vaut vraiment son prix. Et pour finir le teint, je viens prendre un bronzer de chez Kiko que j'ai acheté l'année dernière dans la période d'été. Donc il est assez foncé. Mais après je vais venir l'estomper en fait avec l'autre côté du pinceau parce que j'en ai mis vraiment que sur la moitié du pinceau. Donc bien sûr comme d'habitude j'en mets dans le creux de mes joues, sur le haut de mon front. Et sur le bas, le bas de ma mâchoire, sur ma mâchoire tout simplement. Et j'estompe bien. Ensuite, je me fais un petit contouring du nez avec un pinceau contouring de chez Sephora. Et je viens estomper seulement avec mes doigts. Ensuite pour l'highlighter, c'est celui de chez Kiko, donc de la même collection que le bronzer que j'ai acheté aussi l'année dernière, enfin l'été dernier. Et je viens prendre un pinceau éventail pour l'appliquer donc un petit peu sur mon front. Sur mes pommettes, donc il est vraiment subtil en fait, il va donner un petit peu de lumière sans trop, mais pour ce make-up là, je trouve que cela suffit amplement. On va peut-être pas voir à la caméra, mais véritablement il donne un petit peu de lumière. Donc j'en mets aussi sur l'arête du nez, le bout du nez, un petit peu sur mon menton. Et bien sûr sur l'arc de Cupidon.
Eh bien, on reste toujours chez Kiko pour le blush. Donc je crois que vous le reconnaissez, c'est le blush de la collection de Noël et c'est le rose. Et il va très très bien avec ce maquillage spécial Saint-Valentin, enfin du moins c'est mon avis. Ensuite je viens poudrer tout ça avec ma poudre transparente de chez Make Up For Ever. Pour le rouge à lèvres, on reste toujours chez Kiko et c'est un rouge à lèvres de la collection Rouge Crime, je crois. Et c'est un violet rose, donc je trouve qu'il va très bien pour cette occasion de la Saint-Valentin. Donc voilà le résultat pour le make-up. Donc pour la coiffure, on peut décider de rester comme moi je le suis là, avec des boucles. Je trouve que ça peut rendre très très bien. Moi j'adore me boucler les cheveux. Donc j'ai choisi soit cette première coiffure, ou sinon je vais vous faire voir une autre coiffure. Donc il vous faudra des petites pinces à cheveux, car nous allons faire un side hair. Donc ça consiste à mettre ses cheveux que d'un seul côté. Donc moi je vais laisser une petite mèche de l'autre côté et je vais ramener toutes les mèches de l'autre. Et donc avec mes petites pinces je vais venir accrocher les cheveux. Donc même si on voit un petit peu les pinces, c'est pas très grave parce que les cheveux vont retomber un petit peu dessus. J'avais porté cette coiffure à Noël, je vous l'avais pas fait voir, mais j'avais porté cette coiffure à Noël et elle a tenu toute la soirée. Donc pour une Saint-Valentin, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Voilà le résultat, je trouve que ça fait un joli look romantique et parfait pour cette occasion. Ensuite, je vous ai choisi deux tenues. Donc la première, c'est avec une jupe cintrée qui monte assez haut, qui est fendue sur le devant. Donc celle-ci vient de chez H&M. Pour les chaussures, ce sont des escarpins de chez Zara que je vous avais fait voir dans ma vidéo lookbook de fête de fin d'année. Et pour le haut, c'est un haut qui vient de chez Missguided, donc c'est un crop top en col roulé orange et je trouve qu'il tombe parfaitement bien avec cette jupe. Et pour le deuxième look, j'ai choisi quelque chose de plus décontracté mais qui reste toujours un petit peu sophistiqué grâce aux talons. Donc c'est des bottines aussi qui viennent de chez Zara. Le pantalon un peu kaki vient de chez Mango. La chemise vient de chez H&M mais d'une ancienne collection. Et la veste blanche un peu blazer vient de chez H&M. Donc là c'est un peu plus simple mais ça reste toujours chic avec les talons et la veste. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire laquelle des deux tenues vous avez préférée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites idées pour vous préparer pour votre soirée avec votre chéri. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!